Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore de nous réunir afin de scruter les Saintes Écritures et recevoir vraiment la sagesse qui vient de lui. Et donc, nous avons ici deux questions en attente. Et je vais lire la première. C'est quoi la marque de la bête? Comment doit-on la comprendre? Comment va-t-elle se manifester? Si, par exemple, à un certain moment, les autorités gouvernementales exigent que l'on soit obligé de prendre le vaccin de la COVID-19, si l'on souhaite être autorisé à faire des achats sur le marché ou même ou mener une quelconque activité économique, ce vaccin ne serait-ce pas la marque de la bête? Il y a deux passages qui ont été associés. Apocalypse, le chapitre 13, le verset 16 au verset 17 qu'on va lire. Apocalypse 16, Apocalypse 13, 13. verset 16 à 17. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Amen. Si quel... Je pense que c'est 16 à 17. Ce que je vois, c'est 7 heures. Ok, 16 à 17. Juste en La dessous. question. Apocalypse 13, verset 16 à 17. Ok. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Et il faut prendre aussi le chapitre 14, le verset 9 au verset 10, juste en dessous. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Amen. Ben, pour poser un peu le décor, on va lire le livre de Daniel, le chapitre 3, le verset 1 au verset 6, qui vient comme apporter aussi quelques éléments par rapport à ce passage-là, qui vraiment ne diffère rien de ce qui va se passer en fait à la fin des temps. Daniel chapitre 3 à partir du verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Verset 3. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se plaçaient devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du placerion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu
d'une fournaise ardente. Donc, Amen. quand on lit ce passage, on se rend compte que la situation est quasi identique, en fait, à ce qui se passe dans le livre d'Apocalypse. C'est que depuis la fondation du monde, je vais dire même depuis avant la fondation du monde, il y a eu même des personnes, je vais dire des esprits qui ont voulu s'ériger à la place de Dieu. Et c'est la même chose qui se passe ici avec Daniel, quand Nebuchadnezzar a dressé vraiment une statue pour vouloir on adore cette statue-là à la place de Dieu. Et le langage qui est tenu dans le livre de l'Apocalypse qui parle de la marque de la bête, sinon, est similaire en fait à ce qui se passe ici dans Daniel. Parce que l'objectif de la marque de la bête et de l'image de la bête, c'est de vraiment prendre la place de Dieu de sorte que chacun puisse vraiment adorer la bête, que chacun puisse oublier vraiment le Seigneur et dresser une adoration à cette bête-là qui veut vraiment prendre la place de Dieu. Ce qui revient à dire que ce n'est pas en fait, je vais dire, le terme marque physiquement parlant qui serait, je vais dire, la chose qui est difficile ou bien la chose importante. C'est le fait que la bête, en fait, en imposant la marque à un certain nombre de personnes, sinon à l'humanité tout entière, veut se substituer à Dieu. Je dis ça pour que nous puissions vraiment comprendre que la marque de la bête n'est pas un truc physique qui va venir dire que telle personne a une marque sur elle et à cause de cette marque-là, elle ne peut vraiment pas rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas une marque physique en tant que telle. Prenons le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 au verset 7. « 2 Timothée 3, 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Prends Luc le chapitre 6, le verset 43 à 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épis et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Donc, j'ai voulu qu'on lise ces passages-là pour comprendre que, en fait, c'est le fruit qui ressort de l'arbre-là qui permet de savoir que cet arbre-là, il est vraiment marqué comme étant de Dieu ou bien marqué comme étant du diable. Parce que de la même manière que la bête a une marque qu'elle pose sur les personnes qui lui appartiennent, de la même manière, Dieu aussi a une marque qu'il pose sur ses enfants. Il pose cette marque-là sur le front de ses enfants. Prends Ézéchiel, le chapitre 9, le verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et donc, la marque que Dieu pose sur le front de ses enfants-là, comme nous le savons, ce n'est pas une marque physique. C'est une marque qui est d'ordre spirituel, en fait. C'est l'approbation de Dieu, c'est la nature de Dieu qu'il place en nous. Le fait qu'il nous permet d'avoir vraiment la connaissance de ce qui vient de Dieu. Parce que, en plus de ce que la marque de la bête englobe un certain nombre de péchés, elle englobe également la fausse et la mauvaise doctrine qui vient pour dérouter, en fait, le peuple de Dieu. Prends 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1 au verset 5.
1 Timothée 4, verset 1 au verset 5. Oh oui. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vraiment, j'ai voulu qu'on lise ces passages-là pour nous faire comprendre que vraiment la marque de la bête là, elle est opposée à la marque que le Seigneur pose sur le front de ses enfants. Et le front de ses enfants, c'est vraiment la capacité que Dieu nous permet de pouvoir comprendre les Saintes Écritures et d'être serein lorsque vraiment nous parlons des choses de Dieu. Parce que de la même manière, Dieu a dit qu'il a donné à Ézéchiel un front qui est dur, de sorte à pouvoir nous poser ce front-là à, comment dirais-je, à tous les faux docteurs, comme on vient de le dire tout à l'heure dans 1 Timothée, là, à tous ces faux docteurs qui vont enseigner des doctrines qui s'opposent contre la volonté de Dieu. Donc, la marque que Dieu nous donne là, elle est, je veux dire, en opposition à la marque de la bête. Donc, c'est quelque chose qui est d'ordre spirituel et ça n'a pas un truc, ce n'est pas un truc physique. C'est vrai que l'évolution technologique et toutes les choses qui interviennent dans l'évolution industrielle de l'homme peuvent être utilisées pour vraiment influencer la vie des hommes dans le règne humain qui va s'établir, mais ce n'est pas en fait ces éléments-là qui constituent en fait la marque de la bête. Prends Job, le chapitre 29, le verset 24, on va lire rapidement et puis je vais donner l'opportunité aux frères de pouvoir donner leur point de vue. Job 29, verset 24. C'est ça. Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Donc, la sérénité, là, elle n'est pas liée en fait à un front. On est d'accord que quand on parle de front, la sérénité, ce n'est pas dans le front. C'est dans le système de pensée, c'est dans la conviction qu'on a lorsqu'on parle de quelque chose, c'est la disposition qu'on a qui fait qu'on n'est pas ébranlé lorsque quelqu'un vient s'opposer à un message qu'on donne ou bien quelqu'un vient dire quelque chose. On est sûr de ce qu'on fait, on est sûr de ce qu'on dit et c'est ce qui fait qu'on est serein. Donc, la marque que le Seigneur pose sur nous là, nous donne de la sérénité concernant les choses spirituelles, de sorte que quelqu'un ne viendrait pas vraiment nous dérouter de la face du Seigneur, parce qu'on sait sur qui on compte, on sait sur qui on a fondé notre foi, et c'est le Seigneur qui nous conduit. Donc, sur ce, je donne vraiment l'opportunité à chacun de donner un point de vue sur la question par rapport à vraiment la marque de la bête, sur le fond, sur la main, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que c'est en lien en fait avec le vaccin de la COVID. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Dans le même ordre d'idée, je voudrais juste donner une question aussi complémentaire, juste pour, pendant qu'on essaie de réfléchir là-dessus, si on peut apporter une bonne précision. Lorsqu'on parle également de sur le front et sur la main, que peuvent traduire le front et que peuvent traduire la main là, de façon précise. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Je vais emboîter le pas au frère Lou et au frère Justin pour donner quelques versets. Je vais vraiment pas être long. Permettre aussi aux frères d'apporter des éléments de partage à ce sujet. Nous avons été enseignés sur ce sujet-là par les ministères qui nous ont visités ici. Et même que le frère Hop a écrit un livre qui parle de ces choses-là. C'est sûr que je ne peux pas résumer tout ce que le frère Hop a dit ou bien reprendre exactement tout ce que le frère Hop a dit, mais je vais essayer d'apporter des versets qui vont un peu plus dans le sens de la question que le frère Justin vient de soulever. Amen. Je vais aller directement à la question, surtout parler de la marque de la bête. Là. Le frère Alou a donné un passage dans 1 Timothée 4. Il dit que c'est la marque de la flétrissure. Tu peux reprendre le verset pour nous, s'il te plaît, mon frère. Verset 2, ok. Verset 1, verset 2.
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Il dit c'est une marque dans la conscience. C'est une marque dans l'esprit des gens qui vient par les fausses doctrines. Et dans Ésaïe 3, le verset 24, il dit que cette marque-là, normalement, est l'expression d'une beauté, mais d'une beauté intérieure, la beauté de l'âme. Mais ce n'est pas le cas pour la marque de la bête, quand on parle de la marque de la bête. C'est pour ça qu'on va lire Ésaïe 3, verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Une marque flétrissante au lieu de beauté. C'est comme s'il vient mettre en contraste un peu ce que la marque que nous recevons de Dieu représente pour nous. Donc, la marque que Dieu nous donne, comme on l'a vu avec les Écritures, notamment dans Apocalypse 14 et puis le passage de Ézéchiel 9, c'est l'expression de la beauté. Mais le même verset que tu viens de lire, est-ce qu'on peut le lire dans la version peut-être second 21 ou une autre version? Ok. Ésaïe 3, verset 24. Verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de la pourriture. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque faite au fer rouge au lieu de la beauté. Une marque faite au fer rouge au lieu de la beauté. Donc, par l'autorité de la parole, on peut dire que la marque de la bête, c'est une marque faite au fer rouge, mais qui vient par les faux enseignements, les fausses doctrines. Et la marque que nous recevons du Seigneur, c'est l'expression de la beauté. Quelle beauté? 1 Pierre 3, je lis rapidement avant de revenir sur la question. Il dit, vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre, pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est la marque que nous recevons du Seigneur. Alléluia. La beauté intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Que le Seigneur passe dans nos maisons avec son écritoire et qui vienne marquer nos fronts, qui vienne nous sceller par son esprit. Amen. Cette beauté-là qui révèle la nature de Dieu lui-même, qui révèle son caractère, soit imprimé en nous, soit imprégné en nous, au nom de Jésus. Dans l'histoire, on voit que pour marquer l'appartenance d'un esclave à son maître, il était marqué au fer rouge. Même les animaux étaient marqués au fer rouge pour marquer leur appartenance à leur maître. Donc, la marque vient montrer une certaine appartenance au maître à qui on obéit, au maître à qui on est soumis. On va prendre Exode 13. On va considérer quelques images pour faire du chemin, pour essayer de comprendre un peu plus comment cela se passe. Dans Exode 13, le verset 16, je peux lire peut-être 2 versets avant. À partir du verset 14.
Ouais, s'il te plaît. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude, et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Amen. Donc, le Seigneur dit à Moïse d'instruire les enfants d'Israël, d'enseigner ces choses à leurs enfants, de génération en génération et au fil des années, de manière à ce que cet enseignement-là leur soit transmis, leur soit communiqué, et que recevant cet enseignement, ce soit comme ce qu'il dit dans le verset 16. Il dit, ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux, qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Mais est-ce qu'à un moment donné, dans la vie d'Israël, on pouvait prendre un Israélite et voir sur sa main une marque distinctive, ou bien sur son front une marque distinctive? Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Mais le Seigneur dit d'enseigner les enfants de manière à ce que ce soit comme ça. On va encore aller lire notre passage dans Deutéronome chapitre 6. À partir du verset... C'est le verset 8 qu'on cherche. Mais on va lire à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. S'il te plaît, tu peux lire à partir du verset 1 même, parce que c'est très pertinent. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4. Amen. Dans cette partie du verset 3, quand il dit que tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, ton Dieu, et le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Afin de devenir très nombreux. Ça nous évoque le passage de Genèse 1, verset 26, verset 27, verset 28. Lorsque le Seigneur a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et après, il dit qu'il domine sur toute la création. Et la Bible dit que Dieu les a bénis. Il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Alléluia. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez toute la terre. Ça s'inscrit dans le plan de Dieu. Mais de quelle manière est-ce que l'homme devait se multiplier à l'origine? De quelle manière est-ce que l'homme devait être fécond et remplir toute la terre? Dans ce passage-là, nous voyons que l'image dont il est question, de ce que le Seigneur est en train de dire dans Genèse 1, verset 26, cette image-là, ça parle de Christ. Donc, celui qui était appelé à se multiplier et de remplir toute la terre, c'est Christ. Ou bien celui qui est appelé à se multiplier et à remplir toute la terre, c'est Christ. Mais Christ doit remplir toute la terre par sa semence. Alléluia. Parce que dans le verset 12, il a dit que chaque espèce produise selon la semence qu'elle a. Amen. Donc, c'est par la semence. Et Christ, sa semence, c'est sa parole. Et le Seigneur va nous montrer une image à travers Adam pour nous permettre de saisir un peu le plan ou bien le projet qu'il est en train d'exécuter.
Amen. On va continuer dans Deutéronome là. Verset 4. Mhm. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Mhm. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Amen. Là, il vient de donner une précision. Il dit que ces enseignements seront dans ton cœur. Dans Exode qu'on a lu, il a dit que ce sera sur ta main comme une marque, comme un signe, et entre tes yeux comme une marque. Mais ici, il dit que ces enseignements que je te prescris seront dans ton cœur. Seront dans ton cœur. Continue, verset 8. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes et sur tes portes. Alléluia. Il dit que tu les attacheras à tes mains comme un signe. Et ils seront comme une marque entre tes yeux. On retrouve le passage de Exode 13, verset 16 qu'on a lu. Nous pouvons associer le cœur à la main ici. Parce que dans Lamentation 3, le verset 41, Jérémie dit que nous élevons nos mains, tout comme nos cœurs, vers l'Éternel. Donc le cœur, là, c'est l'expression, ou bien la main exprime le cœur. La main, c'est l'expression du cœur. Donc le cœur, c'est la main. Quand on se réfère à ces passages-là, tu peux lire pour nous, s'il te plaît, dans Lamentation 3, verset 41. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Dans second 21, ça dit quoi? Second 21 instant. Mhm. Lamentation 3, verset 41. Élevons notre cœur tout comme nos mains vers le Dieu qui est au ciel. Alléluia. Élevons nos cœurs. Attends, je vois ton verset. Élevons notre cœur tout comme nos mains vers le Amen. Dieu. Élevons notre cœur tout comme nos mains. Alléluia. Le verset 8 de Deutéronome 6 dit que tu les attacheras à tes mains comme un signe. Et le passage plus haut dit que ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc le cœur ici exprime, bien traduit la main. Alléluia. Bien la main exprime le cœur. Alléluia. Tu les écriras. Et puis il continue le verset. Ils seront comme une marque entre tes yeux. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va aller regarder dans Deutéronome 18, Deutéronome 11, je pense, verset 18. Et c'est partant de là qu'on va faire un peu plus de chemin. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Alléluia. Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains. Vous voyez, la main est associée au cœur. Et ils seront comme une marque entre vos yeux. Donc, les yeux ici, bien, entre les yeux ici, ça traduit vraiment la marque qui est dans l'âme. Qui est dans l'âme. Alléluia. Donc, quand il dit que ces enseignements soient sur ta main comme un signe et une marque entre tes yeux, je suis en train de parler de quelque chose qui va s'imprimer dans notre cœur et dans notre âme. Il va s'imprimer dans notre cœur et dans notre esprit. Alléluia. Et c'est de cette même façon que ceux qui ne vont pas adorer le Seigneur, qui ne vont pas accepter le Seigneur, vont recevoir une marque, mais qui en réalité va s'attacher à leur esprit, va s'attacher à leur cœur, va s'attacher à leur âme. Et ça va traduire une image, ça va traduire une ressemblance de la personne de qui ils reçoivent cette marque-là.
Et nous recevons l'image. Parce que le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Donc, c'est l'image et la ressemblance de Dieu que nous recevons qui est traduite par l'expression d'une marque entre nos yeux, c'est-à-dire dans notre esprit, dans notre âme, et qui est traduite aussi par un signe sur nos mains, c'est-à-dire dans notre cœur. Alléluia. On va prendre Lévitique 17 à partir du verset, verset 10. On va faire du chemin sur l'âme. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Verset 4. Tu as quel verset? Verset 12 maintenant. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est très puissant. Le sang, là, exprime la vie. Le sang exprime la vie. Le sang de l'être humain que nous sommes, c'est notre semence. Alléluia. C'est dans le sang que nous transmettons la ressemblance et l'image. C'est dans le sang que se trouve la nature de l'homme. C'est dans le sang que se trouve ce que nous sommes. Quand je dis ce que nous sommes, d'apparence comme ça, quand tu vois quelqu'un, ben, c'est dans le sang que tu vas trouver sa couleur de cheveux, ses yeux. Tout ce qui fait l'homme que tu vois là, c'est dans le sang. Le sang est la semence. Alléluia. Le sang est la semence. C'est pour ça que dans Genèse 1, verset 12, le Seigneur a dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Donc, chaque espèce va donner selon la semence qu'elle porte en elle. Chaque espèce va reproduire selon la semence qu'elle porte en elle. Et l'âme de tout être, c'est son sang. Et le sang, c'est la semence. Et c'est cette semence-là qui permet de reproduire des hommes qui sont à notre image et à notre ressemblance. Et le Seigneur, sa semence, c'est sa parole. Donc, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous recevons son image et sa ressemblance. Alléluia. Et cette semence-là nous est transmise par l'enseignement du Seigneur, par la parole du Seigneur. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1, il dit qu'au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie. Vous voyez, en elle, il y avait la vie. Or, nous venons de voir que la vie de tout être, c'est son sang. Son sang ici, c'est la semence. Et plus bas, il va dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, non du sang, alléluia, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de la sémence de Dieu, ils sont nés de la parole de Dieu. Dans cette parole, dans cette semence qui est la vie, dans laquelle nous avons l'image et la ressemblance, ben, c'est ça que le Seigneur nous transmet par sa parole. On peut lire un peu Jean chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Amen. En elle, il y avait la vie. C'est dans la semence qu'il y a la vie.
C'est dans la semence qu'il y a la vie. Alléluia. De même que pour nous qui sommes des êtres humains, c'est dans notre sang que nous avons notre vie. Et c'est cette vie-là que nous transmettons, que nous communiquons. J'ai envie de dire, ce n'est pas elle que nous reproduisons. C'est par le sang que l'être humain va se reproduire. C'est le sang en réalité qui rentre en contact avec notre sang et qui donne l'espèce humaine. Alléluia. Et qui est à notre image et à notre ressemblance. Avant d'aller lire le verset 12, on va lire un peu Genèse 5 pour parler de Adam. Regardez ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de faire des détours, mais c'est pour nous amener à comprendre que cette marque de la flétrissure, cette nature que certains vont recevoir parce qu'ils reçoivent la doctrine, la semence du malin, du diable, mais va les amener à être à l'image et à la ressemblance du diable. Et nous, parce que nous recevons la parole du Seigneur, qui est sa semence, cette parole va nous amener à être à son image et à sa ressemblance. Parce que aucune espèce ne peut produire autre chose que son espèce, par la semence qui est en elle. Il n'y a pas manguier qui donne citron, ce n'est pas possible. Il n'y a pas singe qui donne poisson, ce n'est pas possible. L'homme donne l'homme, manguier va donner mangue. C'est comme ça. Tu as beau faire, c'est ça qui va sortir. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu que nous recevons là, c'est pour ça que j'aime beaucoup le passage de 2 Corinthiens 3, le verset 7. Il dit que la loi a été gravée lettre par lettre, et la gloire a resplendu en ce moment-là. Donc, s'il y a une lettre qui manque, s'il y a un caractère qui fait défaut, ce n'est pas l'image que Dieu va avoir qui va sortir, c'est autre chose qui va sortir. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 5. Verset 1, s'il te plaît, mon frère. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 120 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Amen. Mais il a fait un fils à son image. Il a fait comment? Bon, on sait comment on fait enfant. Donc, c'est pas son sang, c'est pas sa vie, c'est pas la semence qui est en lui là qu'il a fait un fils à son image. Alléluia. Le sang là, c'est dans le sang qu'il y a l'image, c'est dans le sang qu'il y a la ressemblance. C'est dans la semence qu'il y a tout ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on reçoive la semence de Dieu, la semence pure, incorruptible, la semence de Dieu, pour avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Et même dans Genèse 9, verset 6, je vais lire rapidement. Il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Alléluia. Donc le sang, là, c'est dedans qu'il y a l'image. Ce verset aussi vient établir ça. Maintenant, quand on retourne dans Jean chapitre 1, on va lire à partir du verset 12, et puis on va lire le verset 13, verset 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Vas-y, finis d'abord. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. C'est la parole qui a été faite chair. C'est la parole qui a tabernaclé au milieu de nous. Alléluia. Et l'apôtre Jean dit que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Hébreu nous dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est l'expression de sa personne, le reflet de sa gloire. Mais c'est venu d'où? C'est venu de la parole. Tout ça, c'est dans la parole. Tout ça, c'est dans la parole. Mais le verset 12 dit que à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, non de la volonté d'un mari, non du sang. Donc, il y en a, et nous tous d'ailleurs, c'est comme ça que nous sommes nés. Mais le Seigneur veut que nous passions de cet état-là à l'état de fils de Dieu, par la parole de Dieu, par la semence de Dieu en nous.
pour recevoir son image et sa ressemblance. Pour être comme lui, en fait. C'est par la parole. Et cette parole-là, elle vient comme une marque, elle vient comme un sceau dans la doctrine du Seigneur. Amen. Amen. Quand on va dans Apocalypse chapitre 13, lorsque l'apôtre Jean dit ces choses-là, il dit qu'il va faire en sorte que le faux prophète va faire en sorte que tout le monde adore l'image de la bête. Donc, c'est dans l'adoration. Pourquoi l'adoration? Dans le psaume 141, verset 1 au verset 2, on a parlé du cœur tout à l'heure, on va voir. Psaume 141, verset 1 au verset 2. Psaume de David. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Il n'était pas de l'adoration. C'est par l'adoration que nous nous attachons au Seigneur. C'est par l'adoration que nous nous attachons au Seigneur, nous acceptons la doctrine du Seigneur, nous acceptons tout ce qui est de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit que, tu peux reprendre le verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Les mains ici, on avait vu tout à l'heure que les mains expriment le cœur. Alléluia. Et cette image, ce verset est vraiment puissant parce que ça nous permet de faire le lien avec l'histoire de Daniel dans Daniel chapitre 6. Lorsque les gens ont cherché à l'accuser de toutes les manières possibles, la Bible dit qu'ils n'ont trouvé chez Daniel ni négligence ni faute. Ils ont dit, nous ne trouverons rien contre ce Daniel. Il est irréprochable, il est fidèle. Il est fidèle. Mais nous pouvons trouver un moyen d'accusation dans la loi de son Dieu. Donc, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Et puis, regardez ce qu'ils ont dit au roi. Ils ont dit, roi Darius, vis éternellement. Tes grands ont estimé bon, bien jeu bon, que tu publies un édit interdisant que dans ton royaume, qu'on adore personne d'autre que toi, qu'on n'adore aucun autre Dieu que toi. Regardez l'adoration. Mais ça là, ça s'élève contre la plus grande loi morale de Dieu. Parce que dans Deutéronome 6 qu'on a lu, il a dit que écoute Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Parce que tu possèdes en toi, tu es appelé à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il dit de toute ta pensée. Parce que la loi de Dieu est dans ton cœur, la loi de Dieu est dans ton âme, la loi de Dieu est la semence de Dieu en toi. Et parce que cette loi est en toi, tu ne peux pas adorer notre Dieu. C'est Dieu tu as le témoignage de Dieu en toi. Et il vient, il dit que si quelqu'un adore notre Dieu que toi, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Mais la Bible dit quoi? Daniel ne s'est pas soumis à cette loi. Et il a gardé ses habitudes de prière. 3 fois par jour, il rentrait dans sa maison, les fenêtres de sa chambre, la fenêtre de sa chambre en direction de Jérusalem. Regardez bien, en direction de Jérusalem. Jérusalem est la ville à laquelle le nom de Dieu est attaché. La ville où réside le Seigneur. En fait, ce n'est pas la ville, mais c'est Dieu qui regardait. Il regardait le Seigneur. Lui, il voyait le Seigneur. Il voyait le Seigneur. C'était son espérance. Alléluia. C'est la disposition du cœur. La fenêtre de la chambre, c'est la disposition du cœur. C'est l'attitude du cœur. Alléluia. Que notre cœur soit fermement attaché au Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette disposition de cœur dans ce temps dans lequel nous sommes. Que l'espérance à laquelle nous sommes appelés soit très claire pour nous. Daniel ne s'est pas soumis à cela. Et 3 fois par jour, il rentrait dans sa chambre. La chambre, c'est le lieu secret. Alléluia. Et la fenêtre, c'est la disposition du cœur, c'est l'orientation de notre cœur. C'est l'inclinaison de notre cœur. Que notre cœur s'incline à la sagesse de Dieu. Que notre cœur s'incline à la fermeté de l'espérance. Que notre cœur s'incline vers le Seigneur. Il voyait le Seigneur. Et il priait constamment. Jusqu'à ce qu'on vienne le prendre. Et nous voyons l'attitude de l'homme qui est fidèle. Depuis le chapitre 1, on dit qu'il a pris la ferme
Résolution. Donc, un homme qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est résolu, qui est constant dans ses décisions. Même à son jeune âge, il était constant, il était résolu. Il a pris la ferme résolution de s'attacher au Seigneur. Et on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Il n'était pas un homme cupide. Même le travail qu'il faisait, étant quelqu'un qui était ramené de la captivité, mais il n'a pas eu des attitudes de fraudeur dans son cœur. On ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Que dans ces temps de la fin, le Seigneur nous trouve fidèles devant lui, au nom de Jésus. Je m'en vais vers la fin parce que j'ai pris un peu de temps, j'ai dit que ça n'allait pas être long. Tout ça, c'est parce que je me promets trop aimer même aussi. Verset 9, je vais terminer par là. Le verset 18. Il dit, il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Mais pourquoi il dit qu'il faut de la sagesse et il faut de l'intelligence? Parce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 5, verset 20, que le Seigneur est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ce verset-là est vraiment puissant. Et Daniel dit que dans les temps de la fin, ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront été perspicaces, agiront avec fermeté parce qu'ils connaîtront leur Dieu. Que le Seigneur nous donne de le connaître. Parce que si on voulait rentrer dans le chapitre 13, on allait voir que ce faux prophète-là allait faire des signes miraculeux pour séduire beaucoup. Mais il dit que ceux qui auront été intelligents, ils vont rester fermes parce qu'ils auront la connaissance, ils connaîtront le Dieu. Que le Seigneur nous donne l'intelligence pour le connaître, parce que c'est lui le véritable. C'est lui le Dieu véritable. Il dit, petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. On va lire Jean 5, verset 20, verset 21. Et puis Daniel 11, verset 32. Puis Daniel 12, verset 3, 4, et puis je m'arrête là. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Daniel 11, 32. Daniel 11, verset 32. Daniel 12, verset 3 à 4. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et Daniel 12, verset 3. 12, verset 3 à 4. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Que le Seigneur bénisse l'Église de Québec. Que le témoignage de Jésus-Christ soit solidement établi en nous. Que nous nous jetions à ses pieds pour l'adorer lui seul, le Dieu véritable. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vraiment, merci, frère Jean-Philippe, pour cette contribution qui fait du bien à nos âmes. Je laisse la parole aux autres frères qui voudraient apporter leur contribution. Amen. Je vais m'efforcer à pouvoir donner quelques passages. Il est déjà 22 heures, presque 22 heures. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qui a été dit là. Parce que le Seigneur, par son esprit, nous aide vraiment à aller dans le même sens depuis l'intervention de Alou jusqu'à l'intervention du frère Jean-Philippe. Vraiment, je bénis le Seigneur. Nous disons vraiment merci. Et c'est d'aller vraiment dans le même sens là. Nous devons toujours garder à l'esprit que il y a une loi morale de Dieu, il y a la plus grande morale de Dieu, comme le frère Jean-Philippe disait tout à l'heure, il y a la plus grande morale de Dieu. Et cette loi-là doit nous guider. Amen, dans tout ce que nous faisons. Et le Seigneur même, il a repris cette loi-là à plusieurs reprises dans les évangiles. On va aller d'abord dans Exode chapitre 20, verset 1 à 5. Exode chapitre 20, verset 1 à 5.
Faisons très attention au verset 3. Donc, ça, c'est sur la montagne de Sinaï où le Seigneur a commencé à parler de façon audible et Israël entendait la voix du Seigneur de façon audible. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Et quand donc Moïse reprend ce passage-là dans Deutéronome 6, comme Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, il dit écoute. Donc, dans l'hébreu, c'est Shama, qui veut dire ouvrez grand les oreilles et comprenez. Il dit Shama, Israël. Et il dit l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Et puis après, il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, il n'y a pas de plus grande loi que ça. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Et nous voyons que dans Luc, même chapitre 4, lorsque le Seigneur a été donc conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, il a répliqué devant le diable avec cette loi-là. Amen. On va regarder dans Luc chapitre 4, on va lire du verset 5 au verset 8 notamment. Amen. Donc, il a répliqué lorsque le diable lui demandait de se prosterner devant lui. Il a répliqué avec cette loi-là. Vous dites qu'elle est très importante. Amen. Vas-y, mon frère. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Donc, on voit par là que le but du diable, comme l'a dit le frère Alou, c'est d'emmener, en fait, de rediriger l'adoration de Dieu vers lui. Amen. Et souvent, il utilise des moyens très subtils, des moyens vraiment très subtils pour tromper ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, pour tromper ceux qui n'ont pas l'amour de l'évangile, pour tromper ceux qui ne recherchent pas la vérité de l'évangile. Amen. Donc, ça, c'est le travail du diable. Alléluia. Donc, éloigner les gens de cette loi morale de Dieu, éloigner les gens de l'amour de Dieu, séparer les gens même de Dieu. Parce que quand quelqu'un n'est pas lié au Seigneur, il va s'en dire que c'est un autre caractère qui va développer. Amen. Donc, c'est de séparer les gens de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, effectivement, comme ces passages-là, les passages qui référencent aux questions ont été pris dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit donc deux bêtes, on en a plusieurs fois parlé, deux esprits qui ont pour mission d'amener les peuples, les nations, les langues à l'adoration du dragon, c'est-à-dire du diable lui-même. Amen. Et dans les débuts du chapitre 13, donc, on voit déjà la première bête qui sort, donc qui est la bête qui sort de la mer. Donc la mer pour faire référence au système des nations. Pour dire que cette bête-là, c'est l'antichrist. Amen. Dans le monde, c'est l'antichrist dans la société. Amen. En fait, tu peux l'Apocalypse 13, verset 1, peut-être pour confirmer ça. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. Amen. Donc, on voit cette bête qui sort de la mer donc, pour parler de l'antichrist donc, dans la société. Mais ce n'est pas tout parce qu'à partir du verset 11 aussi, on voit une autre bête mais qui sort de la terre et on nous dit que cette bête-là, elle a plutôt l'aspect de l'agneau, l'apparence de l'agneau, c'est-à-dire l'apparence de Christ. Vous dites que, pour parler ici du faux prophète. Amen. Donc, elle a l'apparence de Christ. C'est pourquoi il est dit que cette bête-là, elle a 2 cornes. Donc, les 2 cornes qui nous parlent de la parole et de l'esprit. Ça veut dire que cette bête-là, elle a aussi la parole, elle a l'esprit. Mais quelle parole et quel esprit? Alléluia. Quelle parole et quel esprit? Parce que l'apôtre Jean, il a vu cette bête-là, il dit, mais elle ressemble à l'agneau, elle ressemble à Christ. Mais quand cette bête a commencé à parler,
Alléluia. Quand elle parlait, Jean a vu que sa voix était en fait la voix du dragon. Amen. Vous dites que le message que véhiculait cette bête-là avait pour source le diable lui-même, le dragon lui-même. La doctrine que véhiculait cette bête-là avait pour source le dragon lui-même. Amen. Parce qu'on a déjà dit que quand Christ parle, sa voix guérit. Quand Christ parle, sa voix apporte la paix. Quand Christ parle, sa voix apporte la vie. Mais lorsque ce faux prophète-là parlait, alléluia, l'esprit qui manifestait ce faux prophète-là, alléluia, était manifeste. L'esprit qui agissait, l'esprit qui détenait ce faux prophète-là était manifeste. Amen. On va lire Apocalypse chapitre 13 là. En fait, tu vas aller à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Nous allons vraiment faire attention au verset 15 pour voir de quelle manière est-ce que cette bête-là, elle véhiculait en fait la marque. C'est vraiment important, comme les frères l'ont dit là. Il y a une manière dont elle utilise pour véhiculer la marque. Alléluia. Le verset 15 va venir nous donner ça. Mon frère, donc tu vas lire à partir du verset 11 au verset 17. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Amen. Donc, tous ceux qui n'étaient pas tués, ce sont ceux-là qui ont reçu en fait la marque de la bête. Alléluia. Et on nous dit que c'est ceux qui ont été tués, c'est ceux qui n'adoraient pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui ont reçu la marque, ce sont ceux-là qui ont accepté d'adorer, comme on a vu dans Daniel chapitre 3. Amen. Pour dire qu'il va arriver un moment où tous ceux qui voudront s'attacher à la loi de Dieu, tous ceux qui voudront s'attacher à l'évangile de Dieu et mettre la loi de Dieu au-dessus de toute autre loi, ils vont subir la colère. Ce sont des temps qui s'en viennent. Alléluia. Et nous prions vraiment que le Seigneur nous préserve. Amen. Et donc, nous voyons que il fallait adorer la bête pour ne pas être tué. Et c'est en adorant que, en même temps, la marque était véhiculée. C'est par l'adoration que la marque est véhiculée. Alléluia. Et on nous parle ici de l'image de la bête. Donc, on a vu dans Genèse chapitre 26 que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Quand on parle de l'image, on en a fait plusieurs fois parler de l'image, c'est la beauté morale de Dieu. C'est le caractère moral de Dieu que Dieu transfère à l'homme. Voyez-vous, et la ressemblance, c'est donc sa domination, son pouvoir qui donne à l'homme pour s'opposer à tout ce qui s'oppose au règne de Dieu sur la terre. Amen. Donc, de même aussi, quand on parle de l'image animée de la bête, l'image que la bête a animée, amen, l'image que la bête a animée, amen, ça nous révèle aussi les serviteurs de la bête, ça nous révèle les faux prophètes dans l'église du Seigneur. Et aussi sont habillés en vêtements de brebis, comme la bête aussi a une apparence, et aussi sont habillés en vêtements de brebis, et ils sont dans l'assemblée du Seigneur. Mais il est dit qu'en vérité, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Pour dire qu'au-dedans, c'est l'esprit de la bête qui les anime. Donc, c'est ça l'image animée de la bête. Amen. Donc, animer l'image, amen, pour permettre aux gens, en fait, de venir adorer ces gens-là, de venir servir ces prophètes-là. Mais en fait, en réalité, c'est la bête qu'ils sont en train d'adorer. C'est la bête qu'ils sont en train de servir. Alléluia. Et le frère Alou a lu ça. On va lire ça encore dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Matthieu 7, versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes
Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Enfin, attends, donc on a vu que dans Apocalypse chapitre 13, la bête qui sort de la terre, qui est le faux prophète, en fait, Jean l'a vu, qui ressemblait à un agneau, donc c'est une apparence. Mais il fallait qu'elle parle pour que Jean dise que c'est le dragon. En fait, c'est le dragon. Vous comprenez? Donc, ces serviteurs aussi viennent en vêtements de brebis. Alléluia, ce sont des tombeaux blanchis, mais au-dedans là, alléluia, c'est l'esprit de la bête qui les anime. Et si on n'a pas l'esprit de Christ comme Jean, pour reconnaître vraiment la voix, pour reconnaître le message qui sort de ces images animées là, mes frères, on va penser qu'effectivement, ça c'est le Seigneur. Mais il a fallu que Jean ait l'esprit pour dire non, ça c'est pas mon Seigneur. Ça là, le message qu'il est en train de donner là, ça vient pas de Dieu, c'est pas la doctrine de Christ. Mais c'est une autre doctrine. Ça veut dire qu'il parlait comme un dragon. C'est une autre doctrine. Alléluia, que Dieu nous aide. En fait, tu vas continuer. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Et dans Matthieu 24, verset 11 aussi, on peut voir que ces faux prophètes-là sont animés de séduction. Donc l'esprit de séduction qui vient du faux agneau, qui les habite aussi. On peut lire Matthieu 24, verset 11. Donc c'est l'esprit de séduction. Donc quand on n'aime pas la vérité, quand on n'a pas appris à aimer la vérité de l'évangile, on va être séduit. Là, c'est sûr et c'est certain. Amen. Donc toutes sortes de messages pernicieux, alléluia, toutes sortes de gestes, de mouvements. Amen. Mais en fait, c'est la bête qui est en train de se manifester comme ça. Alléluia. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Donc, ils vont séduire beaucoup. Donc, ceux qui n'ont pas connu l'amour de la vérité, ils seront séduits. C'est pour ça que nous mettons vraiment l'accent sur l'enseignement et nous prions que le Seigneur vraiment nous préserve maintenant à demeurer vraiment dans le véritable évangile, dans l'évangile de Christ. Alléluia. Le Seigneur dit que celui qui est en lui et qui ne porte pas le fruit, là, il va être coupé. Amen. Il dit que toute branche qui ne porte pas de fruit va être coupée. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à porter du fruit. C'est vraiment important. Amen. Et on voit ces doctrines pernicieuses, ces doctrines de démons-là. On va aller dans 1 Timothée 4, 1 à 2. Je pense qu'on avait lu au début, mais on va le voir. Pour montrer que c'est vraiment des doctrines qui viennent du royaume des ténèbres, qui ont pour source même le dragon. Alléluia. Qui ont pour source le dragon. 1 Timothée 4, 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Donc, ces images animées de la bête-là vont amener plusieurs à les adorer, à les rendre honneur et à même à se prosterner devant eux. On le voit aujourd'hui là. Amen. On voit des personnes se prosterner devant des jeunes même de 25 ans, tout ça là. Même souvent qu'ils les appellent daddy, papa et tout ça. Mais ils ne comprennent pas en fait que c'est l'image animée de la bête qu'ils sont en train d'adorer. Amen. Et c'est des enseignements pernicieux parce que n'oublions pas que ce que nous mangeons là, c'est ce qui va nous faire. Alléluia. Ce qu'on mange, c'est ce qui va nous faire. Alléluia. Donc en faisant ces choses-là, leur but là, c'est d'amener les personnes à adorer la bête et ainsi à recevoir la marque ou bien le caractère de la bête. Alléluia. Et on va aller regarder aussi dans 2 Pierre chapitre 2, verset 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Si vous regardez en anglais, là, quand on dit eux semblables à des brutes, en anglais, c'est des beasts, c'est-à-dire semblables à des bêtes. Amen. Donc, qui manifestent le caractère de la bête. Le beast, ils ont mis la bête, c'est-à-dire qui manifeste le caractère de la bête. Alléluia. Alléluia. Parce que, comme on dit, ce qu'on entend et ce qu'on mange, c'est ce qui va nous faire. Le Seigneur a dit que sa chair est une vraie nourriture. Et sa chair qui nous parle de sa parole, il dit que c'est une vraie nourriture. Et il dit que son sang est un vrai breuvage. Dans Jean 6, verset 55 à 56, il dit « Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. »
Et il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Cette parole-là, elle est vraie lorsque nous demeurons dans le Seigneur, c'est-à-dire lorsque nous demeurons dans sa parole, dans la véritable parole. Amen. On va lire Apocalypse chapitre 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4. Donc, vous allez voir que la marque est toujours liée à l'adoration. Partout, vous allez voir que c'est très souvent lié à l'adoration. Amen, à l'adoration. Donc, on peut adorer par l'enseignement qu'on écoute. Ça nous amène ça amène déjà à adorer la bête. Et puis, c'est là qu'il va forger le caractère en l'homme. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent à la vie, et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Voyez-vous, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front. Donc, l'adoration, en fait, amen, va générer la marque. Et quand on parle de la marque sur le front, ça parle aussi du caractère. Amen. C'est pour ça qu'on dit les 144 000 personnes, ils avaient le nom de Christ écrit sur leur front. Donc, ils ont le caractère de Christ. Et ce caractère nous vient de l'évangile. Amen. Nous vient de la véritable nourriture. Alléluia. Et c'est vraiment important. Amen. Donc, nous voyons que c'est vraiment l'adoration. Vraiment l'adoration, vraiment l'enseignement, l'adoration. Amen. Parce que quand tu vas écouter l'évangile véritable, ça va t'amener à être un véritable adorateur du Seigneur. La Bible dit que ce sont là les adorateurs que le Père recherche, ceux qui adorent en esprit et selon la vérité de l'évangile. Christ est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Mais si tu écoutes un autre message, ça va t'amener à l'adorer un autre esprit, c'est-à-dire la bête. Alléluia. C'est pour cela que nous prions que le Seigneur nous garde. Amen. Et quand on va aller dans 1 Corinthiens, c'est par là que je vais terminer. 1 Corinthiens chapitre 6, on va lire du verset 19 au verset 20 et du verset... dis d'abord du verset 19 au verset 20, mon frère. 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, individuellement, nous constituons le temple de Dieu, mais collectivement aussi, l'Église, en tant que corps de Christ, constitue le temple de Dieu aussi. Amen. Et dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, tu vas lire ça, mon frère, 2 Thessaloniciens 2, verset 1 au verset 4. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 au verset 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. On dit que l'adversaire veut aller à s'asseoir dans le temple de Dieu. Mes frères, voici le combat auquel nous sommes amenés aujourd'hui. Voici le combat. Nous sommes amenés à défendre le temple de Dieu individuellement et collectivement. Nous sommes amenés à défendre le temple de Dieu qui est nous-mêmes, mais aussi à défendre le temple de Dieu collectif qui est l'Église. Parce qu'il est dit que l'adversaire veut aller s'asseoir dans le temple de Dieu. Voici le combat auquel aujourd'hui nous sommes confrontés. Il veut aller s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. Alléluia, que Dieu nous aide. Voici le combat auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Amen. Il veut aller s'asseoir pour se proclamer lui-même Dieu. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 21 que l'Église est un temple de Dieu. Vous êtes un temple saint dans le Seigneur, une maison de Dieu. Il veut aller s'asseoir là-bas.
Alléluia. Mais dans quel endroit est-ce qu'il va aller s'asseoir? On va lire Matthieu 24, verset 15. J'ai presque fini. Matthieu 24, verset 15. Donc, dans le temple, mais dans quel endroit? C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Amen. Donc, le lieu saint en tant que l'Église, en tant que corps, mais le lieu saint aussi en tant que nous, en tant que temple. Donc, quand on prend le tabernacle de Moïse, on voit qu'il y a 3 compartiments. On a le parvis, on a le lieu saint et le lieu très saint. On dit qu'il veut aller s'asseoir dans le lieu saint. Amen. Donc, nous, en tant que temple, là, nous sommes aussi vus comme le tabernacle. Alléluia. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de votre Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, c'est-à-dire tout le temple, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que corps, âme et esprit doivent être conservés. Tout le temple entier doit être conservé. C'est vraiment important. Notre temple entier doit être conservé. On dit qu'il va aller s'asseoir dans le lieu saint. Amen. Donc, on a vu que le parvis, ça nous parle en fait de l'esprit. Parce que c'est là que nous naissons, esprit, c'est là que nous naissons d'en haut, par l'autel des holocaustes. On a vu que le lieu saint, ça représente l'âme. Et le lieu très saint, ça représente le corps, donc le corps qui sera glorifié. Donc, c'est dans l'âme qu'il va aller s'asseoir. Et c'est pour ça que dans le lieu saint, il nous a donné 3 grands ustensiles. Il nous a donné non seulement la table des pains de proposition, il nous a donné le chandelier, il nous a donné aussi l'autel de parfum, c'est-à-dire les prières et l'adoration à l'autel, l'agonie dans la prière à l'autel. Et ça fait monter des vapeurs. La vapeur qui nous parle de notre adoration qui monte. Et Job dit que lorsque la vapeur s'élève, le Seigneur il transforme sans plus de bénédictions. Et il t'épaisse dans l'âme pour donner la force à l'âme. Et c'est en ce moment que le chandelier commence à éclairer et que nous voyons les pains de proposition qui sont en face. Donc, la prière, l'adoration, la consécration dans la prière, dans l'adoration. Amen. Il dit, priez pour que vous ayez la force. Priez pour ne pas succomber à la tentation. Alléluia. Donc, quand on élève la prière, lorsqu'on élève les adorations, lorsqu'on élève en fait des vapeurs, comme on le voit dans Genèse, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'abus, mais il y a une vapeur qui s'est élevée. Et les bénédictions qu'on reçoit dans notre âme, alléluia, c'est aussi à la mesure des prières, des adorations qu'on monte à Dieu. Amen. Et le Seigneur vient, il allume les chandeliers. Donc il nous remplit d'huile pour allumer les chandeliers et nous voyons les pains de proposition. Nous commençons à comprendre la parole. Et nous travaillons afin que l'homme du péché ne vienne pas s'asseoir dans le lieu saint. Amen. Donc que Dieu nous aide à la consécration. Que Dieu nous aide à rechercher l'évangile le plus véritable. Alléluia. Afin de ne pas laisser l'homme du péché venir s'asseoir dans le temple du Seigneur. Amen. Parce qu'il y a un règne qui nous attend. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Memel, pour ces contributions. Je n'ai pas dit cette contribution. Et on pourrait avoir une dernière contribution sur le sujet. Il est déjà 22 heures. Y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir? Amen. Que le Seigneur soit béni. Je voulais peut-être prendre l'autre bout de la question. La question qui fait référence au vaccin. Comme les frères l'ont développé, en lisant la question, on peut voir 2 parties dans la question. La première partie, c'est tout ce qui touche à la bête, la marque de la bête. Et puis l'autre partie de la question sous-entend que si jamais le vaccin est celui de la bête, est-ce qu'on doit se faire vacciner? C'est là-dessus que je voulais juste peut-être dire quelque chose à ce sujet-là. Mais peut-être pour faire un petit lien, sans donner nécessairement tout le contour de la pensée, on se rend compte que quand on se met dans la vision de Jean, quand il était question de la bête,
dépendamment des versets, notamment si on prend Apocalypse 20, et qu'on lit à partir du verset 4 à 5, je pense. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent à la vie, et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Si on va dans l'Apocalypse chapitre 13 et qu'on parle aussi là-bas de la bête, on va reprendre un peu ces éléments. Ici, vous voyez par exemple, on parle de la marque, on parle de l'image, on parle du nom de la bête. On va à l'Apocalypse, ils vont parler de ces éléments, ils vont parler mais du nombre aussi. Donc, quand on parle de la bête, il y a comme ces éléments-là qui reviennent. Marque, l'image de la bête, le nom de la bête et le nombre de la bête, qui sont comme des éléments caractéristiques de la bête. Comme les frères l'ont dit, la marque, là, c'est marqué dans la pensée ou sur la main. Donc, c'est la doctrine qui vient comme affecter nos systèmes de croyance. Et après, c'est la main, on passe à l'action, ou bien on travaille, on est au service de ce qu'on a cru. Donc, on est au service du péché, ou bien on est au service de la justice. Si on est marqué selon la parole de Dieu, on est marqué dans notre esprit, ce qui va venir après, on se met au service de la pensée de Dieu, de la justice de Dieu. A contrario, quand on est marqué par la mauvaise doctrine, après, on se met au service de la mauvaise doctrine, donc au service du péché. Donc, la marque, là, ça vient faire un travail dans notre système d'entendement, notre compréhension des doctrines et comment on sait ces choses-là. Ça, c'est la première chose. Donc, quand la bête arrive à faire ça, elle a vraiment gagné un bon point. Mais l'autre chose qui est l'image, comme les frères l'expliquaient, c'est en référence à l'adoration. L'image de la bête, c'est en référence à l'adoration. Donc, on voit un peu avec, comme ils l'ont dit dans Deutéronome, dans Daniel 3, quand Nebuchadnezzar, il a vu que c'était lui qui représentait l'or. Il était la tête de tous les royaumes. Et il s'est senti important. Donc, il a fait une image pour qu'on puisse l'adorer. Donc, la bête, dans son activité, dans ce qu'elle sera en train de faire, c'est un système, en fait, qui se met en place et qui travaille ensemble, mais contre les intérêts de Dieu. Et c'est un trio. Dans ce trio-là, selon Apocalypse 12, 13, on voit qu'on a le dragon, qui est lui-même qui est une bête, qui est symbolisé par une bête. On a la bête qui sort de la mer et on a la bête qui sort de la terre. Mais ce ne sont pas des individus, ce n'est pas une seule personne, mais ce sont des systèmes en fait, mais qui ont à leur tête aussi une maturité. Mais chaque bête là vient avec ses caractéristiques. Mais les éléments qu'on cite ici là, c'est comme si la bête qui sort de la mer là, selon Apocalypse 13, en général, c'est d'elle qu'on parle ici. C'est comme elle est comme au centre. Le diable lui a donné son pouvoir, de sorte que quand il a fait ça, les gens se sont mis à adorer le diable. Parce que le diable a donné son pouvoir à la bête qui sort de la mer. Et c'est maintenant la bête qui sort de la mer, là, elle a été mise en avant. Et même la bête qui sort de la terre a travaillé
pour que tous les honneurs reviennent à la bête qui sort de la mer. Donc, cette image-là même, là, de la bête, ici, qu'on parle de l'image de la bête, selon Apocalypse 13, là, on parle de l'image, on parle de la bête qui sort de la mer. Son image, là, a été comme, j'ai envie de dire, promue. C'est la bête qui sort de la mer qui a fait la promotion de l'image de la bête qui sort de la bête qui sort de la terre, qui est le faux prophète, a fait la promotion de l'image de la bête qui sort de la mer. Parce que suivez, ça fait beaucoup de bêtes, mais c'est un système qui est en place. Donc, quand on parle de l'image de la bête, là, ils sont organisés, puis ils sont en train de faire quelque chose. Et ils travaillent contre les intérêts de Christ. Donc, le nom de la bête, quand elle va, on parle du nom de la bête, là, en fait, elle va se donner une autorité pour parler au nom de Dieu, pour parler comme si c'est elle qui a reçu, on va dire comme genre l'onction, ou bien c'est elle qui représente, ou bien c'est elle là, elle au-dessus de Dieu. Elle va se donner un nom qui est un nom plus grand. Et pour que les hommes mettent leur confiance en elle. Et quand on voit effectivement la bête qui sort, la bête là, elle, on ne joue pas avec elle. On ne jouait vraiment pas avec elle. Parce que tu n'es pas l'adorer là, tu ne peux rien faire. Donc tout était comme centré sur elle. Et le nombre de la bête, ça vient parler ici de la plénitude du mal en fait. Le 6, 6, 6, 3 fois, ça met en évidence la plénitude du mal. Et les versets qu'on a lus dans 2 Pierre, chapitre 2, en parlant de la bête, ça donne en fait les caractéristiques de comment la bête est foncièrement et attirée et manifestement vers le mal. Donc, ces caractéristiques-là, la marque, l'image, le nom et le nombre, les croyants sont appelés à vaincre ces éléments-là. C'est pour cela que dans l'Apocalypse 20, ceux qui ont eu par la première résurrection, la Bible dit qu'ils ont triomphé de ces choses-là. Donc, quand on en parle, ce n'est pas pour faire de la théologie, pour dire il y a bête ici, il y a corne ici, il y a agneau ici, il y a ceci, cela, pour juste ça. Non. Ceux qui ont vécu la bête, là, ils ont eu part. Ceux qui ont vécu la bête, son image, sa marque, le nom de la bête, le nombre de la bête, ils ont eu part à la première résurrection. L'enjeu, il est là. Or, nous savons que la première résurrection, là, dans les rangs de résurrection, c'est réservé aux vainqueurs. La première résurrection, c'est la résurrection que Christ a connue. C'est la résurrection, on va dire la meilleure résurrection. Et pour arriver à là, il faut sortir vainqueur de la confrontation, de la bête et de toutes ses caractéristiques. Il faut qu'on garde ça à l'esprit. Si j'en viens au vaccin, beaucoup de choses sont dites. Et puis chacun y va avec des spéculations. D'autres disent, bon, c'est le vaccin de la bête, tout ça. À ce niveau-là, soyons sages et puis comprenons ce qui se passe. Il peut y avoir des bonnes choses. Je vais dire, la médecine peut faire des bonnes choses. La médecine a fait beaucoup de progrès. On a des vaccins de poliomyélite, des vaccins de tétanos. Il y a eu beaucoup de vaccins qui ont été faits par le passé et qui ont contribué à la santé des hommes. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que comprenons qu'il y a un système, il y a un axe de mal qui est en activité. Et dans ce sens-là, il est capable de faire des choses inimaginables qui dépassent notre entendement. Donc, il peut se servir d'une situation qui est générée aussi par le mal ou occasionnée par le mal, et puis profiter de ça aussi pour faire autre chose ou bien accélérer son plan parce qu'il est dans une démarche de s'opposer ou de combattre tout ce qui est de Christ. Donc, tous les moyens seront bons pour lui pour exploiter, j'ai envie de dire, des choses en sa faveur pour s'opposer à Christ et pour faire la guerre au sein. Donc, la question, ce n'est pas est-ce que
le vaccin de la COVID, c'est un vaccin de la bête. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Il ne faut pas voir les choses dans ce sens-là. Ce qu'il faut qu'on voit, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le système de la bête, le trio de l'axe du mal, le dragon, la bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la terre, ils sont en activité. C'est pour cela que ceux-là, quand on lit le livre d'Apocalypse, on voit que quand ils sont jugés là, ils ne sont pas jugés dans le grand jugement où on dit je vois le trône blanc. Quand ils sont jugés à part. La bête, on va le lire, puis c'est le seul verset que je vais peut-être lire, puis je vais m'arrêter. Là. L'Apocalypse 20. L'Apocalypse 19, verset 19. Et puis après, on va lire l'Apocalypse 20. On va lire le verset 10. Apocalypse 19, verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Lis le verset 20. Verset 10. Lis le verset 20, pardon. La suite, là. Okay. Du 19, là. 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Amen. OK. Là, ici, la question de la bête qui sort de la mer et de la bête qui sort de la terre, qui est présentée ici comme le faux prophète, parce qu'effectivement, c'est lui qui encourageait les gens à adorer l'image de la bête et à faire des miracles et puis des prodiges. Ça, ce sont les deux bêtes-là, de la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Quand tu lis Apocalypse 20, le verset 10, ça, c'est le dragon. Le diable. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Et c'est seulement qu'après, à partir du chapitre du verset 11, qu'on va parler du jugement dernier, du jugement éternel, où on dit je viens, grand trône blanc, et puis les petits, les grands, tout ça. Donc, bien avant, le faux prophète, la bête qui sort de la mer et le diable, ils seront jetés dans le temps de feu. Et quelque part dans Matthieu, le Seigneur disait que c'est un des feux qui était préparé pour Satan et ses anges. Je ne sais pas si c'est Matthieu ou pour Satan et ses anges. Donc, ceux qui s'opposent à l'établissement du royaume du Christ, là, du Seigneur, là, eux, là, le Seigneur va régler les cas d'une façon très rapide, sans aucun type de procès. Tous les agents qui sont arrivés à la maturité de l'axe de mal, tous les systèmes qui travaillent contre le royaume, ils seront jetés dans les temps de feu, comme les Écritures le déclarent. Donc, c'est ce combat-là que nous avons à mener. Donc, ce n'est pas un combat de puce, ce n'est pas un combat de quelque chose de physique. Ils peuvent exploiter les aspects physiques, mais c'est d'abord dans le monde spirituel que ça se passe. Et nous, en tant que chrétiens, là où on doit être maintenant, se préparer là, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à passer par le feu? Est-ce qu'on est prêt à être jeté dans le feu comme les amis de Daniel ont été jetés dans le feu? Parce que ce n'était pas une affaire de on va marcher, on défend nos droits, ou bien on va dire ben, on est en démocratie, respectez-nous. C'est une affaire de si tu ne te prosternes pas là, on va chauffer cette fois la fournaise et puis tu vas aller t'expliquer là-bas. Celui que tu dis il va te défendre, là, on va voir s'il va te trouver là-bas. Et maintenant, est-ce qu'on a la foi pour qu'on puisse se retrouver avec le Seigneur dans la fournaise et le Seigneur va nous délivrer? C'est de ça qu'il est question. Donc, ces choses-là sont arrivées pour nous montrer comment l'histoire va finir, comment ça va se passer. Donc, il va arriver un temps où la confrontation est inévitable.
Jézabel, elle a inquiété. Elle a inquiété Élie. Élie allait se cacher. Mais il y a eu la confrontation. Élie a eu la victoire. On va vers la confrontation. Mais ce ne sont pas des choses, j'ai envie de dire, physiques. Quand il dit physique, ce n'est pas dans les droits de l'homme, les bavardages, tout ça. La bête, là, quand elle agit, là, c'est la jungle. Elle va faire tout ce qu'elle veut, c'est la loi du plus fort. Et puis elle va s'imposer. Mais l'autre Seigneur, il nous a promis le royaume, il va établir son royaume, il va venir établir la justice. Alléluia. C'est ça notre espérance. Donc le royaume, quand on parle de l'évangile du royaume, ce n'est pas un autre message, c'est le même message. C'est parce que l'évangile est en train de venir dans sa basilia là, qu'il y a tout ce tumulte-là. Le Seigneur dit, pourquoi tant de tumulte parmi les nations? Que lui, il vient. Demandez-moi les nations en héritage. Je vais vous les donner. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Et que si jamais on doit arriver à un vaccin, et puis ça doit être appliqué, que le Seigneur nous donne la sagesse pour savoir qui est derrière, comment l'ennemi orchestre les choses. Mais si même l'ennemi met des poisons, on va boire des breuvages mortels, ça ne nous fera aucun mal. Amen. Maintenant, si ce sont des choses qui sont, j'ai envie de dire, que Dieu donne la sagesse à des gens et puis ils trouvent des solutions pour guérir, parce que le coronavirus, ce n'est pas virtuel, ça tue des gens, c'est une réalité. De la même façon que il y a des maladies ont décimé des nations, des populations, et puis on a trouvé des solutions, ça guérit des gens là. Donc, s'il y a des solutions qui peuvent épargner des vies, que Dieu donne la sagesse aux hommes pour trouver ces solutions-là. Mais on n'ignore pas que le diable aussi sera à côté pour venir s'aimer son venin. Et nous détruisons ses œuvres au nom de Jésus. Que le Seigneur nous garde et qu'en toute chose, que le Seigneur nous donne la sagesse pour discerner ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est agréable à sa volonté. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen.